Hello, hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous donner les énergies, les guidances pour cette semaine de ce lundi 16 jusqu'au dimanche 22 octobre 2023. Toutes mes excuses pour le retard de la mise en ligne de cette vidéo. Voilà, ça arrive parfois. J'espère que vous m'en tenerez pas rigueur. C'est pas très français ce que je viens de dire, c'est ok. Pour vous donner de nouveau les guidances cette semaine, j'ai sélectionné 3 oracles. On ira peut-être voir un 4e oracle avec un oracle spécial en lien avec les gardiens de la Terre. Parce que c'est mon envie. J'attends juste que... Oui. C'est mon envie et aussi parce que pour l'instant, comme vous pouvez le voir aux informations, si vous regardez les informations, si vous êtes un petit peu connecté avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup d'événements pas faciles qui réveillent beaucoup de mémoires transgénérationnelles, et au-delà des mémoires, c'est dur à vivre. Voilà, il se passe quand même des drames. Oui, donc je disais des choses dramatiques, hein, vraiment des choses terribles. Voilà, en toute transparence, moi la semaine passée, ça a été pas facile parce que je suis une humaine, comme j'espère la plupart des personnes sur cette terre, connectées à leur humanité, et donc voir les humains entrer dans leur ombre, hein, dans l'ombre qu'on a tous, on est tous faits d'ombre et de lumière, mais voir des êtres humains se laisser complètement dévorer par leur ombre et faire du mal pour quelque raison, que ce soit quelque culture, que ce soit quelque religion, que sais-je, c'est tout bonnement innommable. Voilà ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passe encore. Je ne veux pas rentrer dans un cours de géopolitique, c'est pas du tout mon intention. Mais c'est simplement, voilà, vous dire que si vous aussi vous êtes fort impacté par ce qui se passe, vous n'êtes pas seul déjà, vous n'êtes pas fou de peut-être sentir énormément de tristesse, énormément de colère, énormément d'incompréhension, énormément parfois pour ma part de découragement ou de désespoir, hein, c'est ce que j'ai vraiment senti la semaine passée. Ça va mieux maintenant, vous n'êtes pas seul, sachez-le. Donc voilà, et donc c'était voir un petit peu, pour être soutenu là-dedans, quel gardien de la Terre a envie de nous accompagner. Alors pour ce faire, j'ai gardé déjà la carte des baleines qui était avec nous la semaine passée. Parce que voilà, les baleines, c'est vraiment les grands-mères de la Terre qui sont connectées aux mémoires ancestrales, des vieilles mémoires de la nuit des temps. Et donc pour moi, j'avais envie qu'elles continuent à moi, en tout cas, m'accompagner cette semaine-ci. Parce qu'elles sont je pense, de bons conseils. De se plonger avec elles, d'aller voir les profondeurs. C'est pas toujours facile d'être face aux profondeurs aussi de l'humain, aux profondeurs de l'ombre. Mais si on le vit, c'est qu'il y a un appel à ça, c'est qu'il y a quelque chose à œuvrer là-dedans. À petite, moyenne, grande échelle. Donc voilà, donc j'avais vraiment envie de continuer à les inviter pour moi et pour vous cette semaine. Donc je vais les garder là près de moi et on ira voir si un autre animal a envie de venir donner peut-être des messages en fonction de ce qui va sortir alors dans les énergies de la semaine. Oui, dans les énergies de cette semaine, pour les personnes qui regardent cette vidéo ou qui vont écouter ces messages. Et peut-être qu'à la fin, on fera, enfin quand je dis on, c'est moi, hein, je vous proposerai un message en canalisation avec un des gardiens de la Terre par rapport à ce que je viens d'annoncer en début de vidéo. Enfin, d'annoncer, pas d'annoncer, mais d'énoncer, d'expliquer un peu comment j'ai vécu cette dernière semaine. Et que voilà, c'est un moment pas facile pour beaucoup d'entre nous. Et même si, bien sûr, je ne suis pas impactée directement, parce que je ne suis pas dans les régions où c'est en train de se passer, même si hier il y a eu des attentats ici en Belgique. Mais c'est pas parce que c'est loin de nous qu'on n'est pas des humains et qu'on ne peut pas se connecter de cœur à cœur avec des gens qui souffrent énormément. Maintenant, l'invitation, je pense, ce serait de voir ce qu'il y a à voir, de voir ce qu'il y a à travailler déjà dans sa propre histoire à soi, de faire face à ses propres blessures, parce que, voilà, en fait, des blessures non travaillées, non conscientisées, ou malheureusement mises dans
des environnements où il n'y a pas moyen de travailler dessus parce que ce qu'on vit est terriblement dur, hein, quand on vit de la guerre, de l'oppression, du manque tous les jours, on n'a pas ce luxe-là d'aller forcément travailler en thérapie nos blessures. Mais donc nous qui sommes privilégiés par rapport à plein de choses, on a ce luxe de faire appel à des thérapeutes, à lire des livres, à se renseigner, à s'éduquer pour apprendre à comprendre nos blessures, à mettre de la conscience, à remettre de l'amour là où il y a demandé, à mettre de l'amour pour pouvoir transmuter ces blessures aussi, et pour entrer dans un positionnement d'adulte, d'adulte sain, d'adulte humain, d'adulte conscient. Voilà, et plus agir comme des petits-enfants qui veulent gagner et avoir raison. Et nos petits-enfants intérieurs ne sont rarement comme ça, ils sont très sages en général, eux, mais parfois on reste dans des conditionnements d'enfants, dans des réactions d'enfants, quand il y a quelque chose qui n'a pas été vu avec de la conscience et de l'amour, et remis dans un cadre bienveillant, et un cadre avec une structure claire, précise, et d'amour et d'autorité saine. Voilà. Voilà. Alors c'est peut-être très chinois ce que je vous dis là, mais c'est ce que j'avais déjà envie de vous dire. Et donc une des manières de peut-être œuvrer pour ce nouveau monde et œuvrer pour la lumière et l'amour, c'est de continuer à travailler sur vos blessures, de continuer à travailler sur votre conscience, de continuer à accepter aussi cette hypersensibilité. Moi la semaine passée j'ai eu un peu du mal à me dire comment je fais pour vivre dans un monde comme ça. Et en fait c'est là où on s'ancre, on va marcher à la nature, on écoute des musiques qui nous transportent, qui nous font du bien, on écrit, on fait face à nos blessures. Voilà, moi j'ai bien senti ma blessure de trahison, non d'injustice. Bon, si je dis trahison, c'est qu'elle ne devait pas être très loin, mais d'injustice. La semaine passée, la peur aussi, hein, beaucoup la peur, énormément de peur. Ben, je travaille ça en thérapie, voilà, avec un thérapeute, je n'ai pas peur et je n'ai pas honte de le dire. Moi je suis suivie par un thérapeute encore régulièrement. Pour pouvoir justement prendre du recul par rapport à tout ça et puis comprendre aussi qu'est-ce qui est important dans mon positionnement, dans mon alignement à moi, de mettre en place comme action pour moi, pour les autres et pour la collectivité, puisque nous sommes tous connectés, nous sommes tous comme des frères et sœurs. Quelle que soit notre religion, quel que soit l'endroit où on vit, quelles que soient nos croyances, nos pensées limitantes, portantes, on vit sur la même planète, on est tous ensemble sur cette planète et on décide ce qu'on a envie de servir et d'œuvrer. Si on a envie de servir la destruction, c'est un choix. Si on a envie de célébrer la vie, servir le vivant, l'humanité, l'amour, la joie, la célébration, le partage, la générosité, l'entraide, voilà, vous voyez, eh ben, c'est un choix qu'on peut faire. Voilà. Donc voilà pour mon partage un peu plus personnel. C'est une introduction un petit peu longue. Comme vous le savez, il y a la minuterie en descriptif. On va aller voir un peu les énergies de cette semaine. Donc de ce lundi 16 jusqu'au dimanche 22. Et si vous avez envie de peut-être aller voir à la fin s'il y a la canalisation, c'est mis en minuterie. Si vous avez envie d'écouter juste un passage, la minuterie est là pour ça. Ok. Ok, en fait j'aurais beaucoup de choses à dire, je m'en rends compte, peut-être faire une vidéo spécifique là-dessus, je vais voir un petit peu quelle serait l'invitation des gardiens de la Terre, ça va? Voilà, c'est parti, lundi 16, 22, dimanche, octobre, ok, élévation, intéressant, réussite, bon. Grâce, ok, la trahison, le hasard. Alors, la renommée, mais c'est pas celle-ci qu'on prend. On va aller voir en deck de paquet, en dessous du paquet. Ok, l'étoile de l'homme. Intéressant. Je vais la mettre ici. Et je vais quand même prendre aussi en deck de paquet l'eau. Et voilà, la clé de la destinée, les amis. C'est vraiment ça. On a la renommée, mais la clé de la destinée. Donc, le deck de paquet, c'est ce qui est en dessous du paquet, c'est la trahison. Non, c'est l'étoile de l'homme. Voilà, l'étoile de l'homme. Je vais lire un peu les cartes ensuite ensemble. Mais il y avait l'eau. L'eau qui est très important, le collectif, ok, et il y avait la renommée, mais l'étoile, la destinée, la clé de la destinée. Donc pour moi on est vraiment dans un moment, voilà, je vais montrer juste derrière l'étoile de la clé de la destinée, on a le cloître. Regardez ces deux énergies-ci, je vais vous demander vraiment de vous concentrer sur cette carte-ci, le cloître, et cette carte-ci, ok. Pour sortir de ça, ça nous demande
des choses. Ça nous demande un engagement. Ça nous demande de continuer à être dans la foi, à être dans l'amour, à être dans la conscience, à être dans la confiance. Voilà. Pour sortir de là, on est là-dedans. Et quand on est dans une période d'élévation, forcément ça bouge. Forcément, il y a des ajustements qui demandent à être faits. Et donc, s'il y a des ajustements qui demandent à être faits, il y a des choses qui demandent à partir, il y a des choses qui demandent à être conscientisées, il y a du karma qui demande à se libérer. Et un positionnement aussi par rapport à un karma des lignées anciennes. Est-ce qu'on a envie de faire pareil? Est-ce qu'on a envie de faire autre chose? Qu'est-ce qui est possible pour nous de créer autrement? Ok? Voilà les amis. Donc pour cette énergie de la semaine, vraiment, on voit qu'on est en période d'élévation, début de semaine ou pendant toute cette semaine-ci. En tout cas, tous ces mois-ci, toute cette semaine-ci, on est vraiment dans un tambour de machine à laver, hein, les amis. C'est pas toujours confortable, c'est pas toujours facile, mais c'est une période, c'est une clé de la destinée, c'est une période clé. On dit, hein, le nouveau monde est là. On passe de la 3D à la 5D, mais dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ça. Ça veut dire de faire face à qui nous sommes, nous, en tant qu'humains, dans notre propre vie à nous, dans notre vie un peu plus élargie, et puis en collectivité. L'homme, c'est quoi? L'homme, ça peut être l'amour, la bonté, mais l'homme, ça peut être la destruction et l'inhumanité. Ça, c'est l'ombre, vous voyez. Et je le dis souvent à cette chaîne-ci, les gardiens de la Terre insistent, c'est important d'aller voir son ombre. Pas pour rester bloqué dedans, pas pour se nourrir d'elle, mais pour apprendre d'elle ce qu'elle a à nous apprendre, à nous enseigner, et pour transmuter ce qui demande à être transmuté pour pouvoir s'élever. Ok? Nos âmes viennent s'incarner sur Terre, les amis, pour nous élever, pour apprendre, intégrer des choses et apprendre. Et à chaque fois, essayer de s'élever et d'évoluer d'une certaine manière. Ok? Donc voilà. Et donc, on voit que cette semaine, on est vraiment là-dedans. Alors, en introduction, si vous l'avez écouté, j'ai parlé que mes blessures avaient été un peu réveillées. Enfin, pas un peu, assez fortement avec l'actualité. Et comme l'extérieur est miroir de l'intérieur, ce qui se passe dans le monde à grande échelle peut aussi venir réveiller des choses chez vous à l'intérieur. Si ça vous touche profondément, c'est qu'il y a des enjeux intérieurs qui demandent à être éveillés, qui demandent à être, on me montre, on me dit mesurer, voir à quelle mesure ils ont encore un impact positif ou négatif, à quel point vous vous laissez tourbillonner dedans. Et donc moi j'avais dit que c'était ma blessure donc d'injustice, mais j'avais dit à la place de la trahison, j'ai dit ben, c'est pas pour rien si je dis ça. Et vous voyez que la blessure cette semaine qui ressort fort, le challenge à dépasser, c'est cette fameuse blessure de trahison, le sentiment de trahison. Peut-être, oui, le sentiment de trahison. Je vais aller voir les mots-clés pour ceci, parce que j'ai pas envie de partir dans tous les sens. Donc, je vais juste voir un peu les mots-clés qui me viennent. Trahison, mensonge, infidélité, jalousie, médisance, convoitise, attaque. Énergie négative, les amis. Soupçon. Domaine spirituel, accomplissement du don du pardon, du don de l'indulgence, du dialogue avec l'ego. Voilà, c'est vraiment ça, les amis. Aller dialoguer avec notre ego blessé qui peut se nourrir de l'ombre pour continuer à nous manipuler, pour continuer à nous faire des choses qui ne sont pas en adéquation avec notre cœur et avec notre âme. Et moi, la tristesse que j'ai ressentie la semaine passée, c'est une tristesse qui vient de très loin, qui vient de mémoires très très lointaines, mais qui vient aussi de mon âme. Mon âme est triste de voir ça. Et en même temps, alors c'est peut-être plus mon cœur et une part de l'ego aussi qui s'identifie, parce que l'âme est déjà beaucoup plus apte à se désidentifier de certaines choses. Par contre, l'ego a besoin de trouver une identité, de s'identifier, donc c'est peut-être plus mon ego, mon cœur et mon ego d'humain. Mais je sens qu'il y a une tristesse tellement profonde que c'est pas facile de... C'est pas facile de voir que l'humain peut être inhumain. Voilà. Même s'il y a des raisons, on ne devient pas un bourreau par hasard. Il y a très peu de pourcents de vrais psychopathes sur Terre. Il y en a, hein, faut le savoir. Mais si on devient vraiment profondément déshumanisé, c'est qu'on a vécu aussi des choses. Et vouloir le comprendre, c'est une chose. Vouloir le comprendre pour le justifier, c'est tout autre chose. On peut évoluer. On est des adultes.
on peut évoluer, on peut faire autre chose, on peut créer autre chose, j'en suis persuadée. Et pour créer autre chose, il est important d'aller visiter ses blessures, que ce soit la blessure de rejet, que ce soit la blessure d'abandon, que ce soit la blessure de trahison, qui résonne beaucoup cette semaine, ok? La blessure d'injustice ou la blessure d'humiliation. Aller travailler sur ces blessures en conscience pour pouvoir qu'elles nous manipulent moins et être moins dans cette position de victime, de bourreau ou de sauveur. Mais rentrer dans une position de leader conscient, mais pas de leader qui veut obliger les autres, avoir du pouvoir sur autres, mais pour inspirer. Un leader, c'est quelqu'un qui inspire, qui montre le chemin, qui montre la voie. Ok? Sinon, c'est un chef. C'est pas la même chose. Leader et chef, c'est pas la même chose. Donc voilà. C'est vraiment ça le challenge pour nous cette semaine. Ça va peut-être continuer. Pour certains, vous êtes peut-être déjà là-dedans depuis des mois, des semaines, ce qui est mon cas, des années même. Mais on montre que pour l'instant, là, cette semaine, ça se joue fort. Ok? Et la trahison, c'est la carte 11, c'est un maître nombre, un double 1. Donc le 1 et le 1, enfin le 1, c'est l'unité, retrouver son unité, l'unité globale, collectif, pas rentrer dans la dualité noir ou blanc, non, l'unité, qu'est-ce qui nous relie tous, et quelles sont les valeurs qu'on a envie de œuvrer, qui nous relient, et qu'est-ce qu'on peut mettre comme action avec l'étoile de l'homme, qui est l'énergie yang, la mise en action concrète pour pouvoir œuvrer pour ces valeurs communes qu'on a envie de porter, cette collectivité, ok? L'unité aussi, c'est se souvenir qu'on est beaucoup plus fort tous ensemble que seul dans son coin, la collectivité, et soutenir la collectivité, vraiment, c'est important. Et c'est le nouveau départ, le 1 aussi, hein, l'amorce, le nouveau départ, le nouveau projet, voilà. Et 1 plus 1, ça fait 2. Le 2, bah, c'est moi, comment je suis en relation, quand je suis bien dans mon 1 et comment j'entre en relation avec les autres, ok. Le 2, c'est la dualité, mais c'est sortir de la dualité, c'est le yin, c'est le yang, c'est l'équilibre, c'est le noir, c'est le blanc, c'est l'équilibre. Parfait, ok. Donc voilà, ça c'est vraiment l'enjeu pour cette semaine. Et pour ce faire, vous êtes accompagné de l'inconscient. Donc il y a beaucoup d'inconscients collectifs qui se réveillent, qui s'éveillent hein, très très fort. Chez beaucoup d'entre vous cette semaine. C'est voir quelles seraient les choses qu'on peut, comme la carte de la trahison, mais en domaine spirituel, c'est l'œuvre du pardon, l'œuvre de... Qu'est-ce que ça disait? Je vais reprendre parce que je ne le dirai pas mieux. Voilà, c'est l'accomplissement du don du pardon, du don de l'indulgence et du dialogue avec l'ego. Et c'est vraiment ça, aller dialoguer avec votre ego. Et puis voyez où vous pouvez mettre du pardon, de l'amour et de la conscience pour transmuter aussi certaines mémoires. Transmuter, ça ne veut pas dire les nier et dire qu'elles n'ont pas existé, c'est faire face à ça, les voir comme elles sont, remettre de la conscience, de la clarté, de l'amour et de l'équilibre là-dedans. Qu'est-ce qui est juste encore pour moi de continuer à garder en mémoire pour le plus grand bien de la collectivité, ok. Mais qu'est-ce qui peut aussi, qu'est-ce qui demande à se libérer, parce que c'est pas, je veux pas paraître du tout froide ou inhumaine quand je vais dire ça, c'est pas par hasard que les choses se passent, c'est horrible la manière dont elles se passent, c'est horrible la manière que des gens doivent en arriver là, de vivre des horreurs comme ça pour qu'on se rappelle de mémoire transgénérationnelle aussi pour les libérer ou pour ne pas oublier, pour se souvenir que l'homme peut être le porteur du bien mais le porteur du mal aussi et que c'est un choix qu'on doit faire en permanence, ok, tous en réalité, à petite et moyenne échelle. Bien sûr, on n'œuvre pas dans notre ombre de la même manière. Mais si on n'apprend pas à l'apprivoiser, cette ombre, elle nous dévore. Et si on se met en déni par rapport à cette ombre qu'on ne veut pas voir, elle prend de l'ampleur. On la laisse œuvrer dans l'ombre, justement. Dénoncez ce qui est juste de dénoncer. Faites face à ce qui est juste. En vous mettant en sécurité aussi. Hein, c'est pas, voilà. Regardez les infos en boucle. Ce n'est, à mon sens, pas une manière de se sécuriser. Surtout que c'est aussi une guerre psychologique, tout ça. Où les gens veulent faire peur, terroriser, vraiment terroriser pour que vous restiez figé de peur, de désarroi et que vous n'allez pas dans votre action saine et sereine de faire des choses dans votre propre écologie, donc dans votre propre bien-être. Mais plus vous le faites pour vous, plus vous le faites pour la collectivité et plus pour la grande collectivité, vous voyez. Donc c'est ça aussi, c'est d'être malin, d'être conscient et d'être malin, ok.
là où vous êtes prêt d'aller, évidemment, d'accord. Et donc, on voit que cette élévation, il y a une forme de réussite qui est quand même là. Il y a la grâce, on va vers la grâce. Mais on est dans... Ce qui est important pour moi de rappeler, c'est qu'on est dans un monde incarné, en tant qu'humain. Et donc, on ne peut pas juste être tout le temps dans la spiritualité ou la psychologie positive, et donc la spiritualité désincarnée, où en fait tout est beau, tout est joli, et que quand on va réussir à trouver la 5D, tout sera beau dans notre monde. Non, c'est une manière autre qu'on aura à réagir. Ok, c'est d'autres énergies qu'on ira nourrir. Et on pourra voir l'ombre, mais on n'ira pas plonger complètement dans elle. On ira peut-être plonger complètement dans elle pour la voir, pour conscientiser, remettre de la clarté, de l'amour, de la conscience et de l'amour pour que l'alchimie des gardiens de la terre ou d'autres puisse se faire. Mais on ne restera pas bloqué dedans. Et c'est là où il y a la différence de plonger pour aller voir et plonger pour rester bloqué. Et c'est pour ça que je disais, regardez en boucle les infos, les images qui peuvent être traumatisantes. Ce n'est pas forcément, vous êtes libre, vous avez votre libre arbitre évidemment, la meilleure chose que je conseillerais personnellement. Okay, surtout qu'il en faut peu pour qu'on soit vraiment très fort impacté, surtout si vous êtes fort à l'écoute de votre cœur et de votre sensibilité d'humain. Qu'on soit hypersensible ou pas, on est tous des humains et on a tous cette capacité de se reconnecter à notre cœur. Ok. Voilà. Voilà un petit peu pour les énergies de la semaine et l'enjeu, les deux enjeux à dépasser, où là c'est le challenge à dépasser, où ça pourrait être l'aide en fait, souvent, carte du dessus c'est l'aide, mais ça d'aller visiter nos blessures, que ce soit la blessure de trahison, je ne vais pas me répéter, mais l'enjeu à dépasser c'est le hasard, et donc ce n'est pas laisser la vie ou les autres décider de votre propre alignement, décider de votre propre leadership interne, ok, et votre alignement. Et vous voyez, là, on a le 11, donc un chiffre maître nombre, double 1. Et le hasard, c'est la carte 44. C'est aussi un maître nombre, extrêmement rare, le 44. On a souvent des 11, des 22 et des 33. Le 44, il y en a très peu. Mais ça montre aussi la puissance qu'on peut avoir quand on ne laisse pas le hasard décider pour nous. Quand on reprend notre couronne de roi ou de reine, qu'on écoute le cœur, notre cœur et notre énergie yang aussi, en faisant appeler l'énergie yin. Là, on a les deux, les amis. On a le yin avec l'énergie de l'eau et on a le yang avec la lune, et le yang c'est le soleil, l'action, la mise en action. Trouvez votre équilibre là-dedans. Faire appel aussi à l'aide céleste qu'on peut faire appeler aux guides, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés qui nous aident, qui dans l'invisible, qui travaillent aussi, qui œuvrent pour la lumière, et dire que vous œuvrez pour la lumière et pour l'amour. Et retrouver votre cercle, le cycle aussi de la vie. Ok, mais c'est important de ne pas laisser le hasard décider pour vous. Je vais aller voir 44, qu'est-ce que ça nous dit en mots-clés. Alors, occasion, événement, destinée, coïncidence. Ok, donc peut-être des coïncidences, mais ce ne sont pas des coïncidences, il y a des invitations derrière, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Domaine spirituel, rencontre spirituelle, rendez-vous, prédestination, volonté, intention, synchronicité, esprit divin unifère. Voilà, vous voyez. Donc voilà. Et plus vous faites ça, plus vous acceptez l'élévation qui se demande à être à vous, en conscience, en ne reniant pas qu'on est des humains incarnés, qu'on peut avoir de la tristesse, qu'on peut avoir des doutes, qu'on peut perdre confiance. Mais ancrez-vous, souvenez-vous que vous participez à quelque chose qui est destiné depuis longtemps, à une élévation du monde, de votre monde, à petite, grande, à moyenne et grande échelle. Depuis la nuit du temps, il se passe des élévations, il se passe des choses. Ne laissez pas le hasard décider, allez dans votre propre réussite. Ok, et tout ça, ça amène la grâce et plus de paix. Voilà. Quelles sont les valeurs que vous avez envie d'œuvrer? La peur ou l'amour? La guerre ou la paix? Et là, vous allez me dire, oui, mais tu es dans la dualité, là, tu n'es pas dans l'unité, c'est l'un ou l'autre. Dans notre monde humain, c'est l'un et l'autre. Il y a des endroits où il y a beaucoup de guerre, il y a des endroits où il y a beaucoup de paix. Tous ceux qui ont cette chance d'être dans des lieux de sécurité, de paix, vous pouvez envoyer de la lumière et de l'amour à tous ceux qui, pour l'instant, n'ont pas cette chance-là. Par des choses parfois très simples, des prières, qu'on soit chrétien, musulman, juif, quelle que soit la religion,
le fait de se reconnecter, de rentrer en introspection avec soi et aussi connecter au grand tout, on peut envoyer de l'amour et de la lumière à toutes les personnes qui font partie de cette terre. Ok? Voilà. Voilà. Donc voilà pour cette semaine. C'est en même temps sur votre propre cheminement de cette semaine, plus par rapport à un développement personnel, spirituel, mais vous voyez qu'à petite échelle, ça a un effet sur la globalité, sur la collectivité. Donc voilà. Ok, et c'est vraiment plus les challenges ou les invitations positives qui vous sont demandées cette semaine. Si vous avez envie de les prendre, évidemment, vous êtes libre. Vous avez votre libre arbitre. Ok, je vais aller voir un petit peu. Du coup, je vais aller voir un petit peu s'il y a... je vais mettre les cartes comme ça. S'il y a... un conseil des guides pour nous cette semaine. Ça peut être des guides et ça peut aussi même être des baleines, comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est là la carte. Pour moi, les baleines sont encore forts avec nous cette semaine. J'irai quand même tirer un autre animal pour voir quel est son message. Donc, le conseil des gardiens de la Terre, parce que les guides, c'est de façon globale, mais cette chaîne est plus reliée aux énergies des gardiens de la Terre, aux énergies des dragons. Quel serait leur conseil à nous donner? Réponse qui tarde. Choix à faire. Ok. Je prends les cartes qui sortent. Confusion et doute. Alors, vie intérieure. Réconciliation. Ok les amis. Et ici c'est la carte en deck de paquet. Événement proche. Ok, bah, événement proche, c'est vraiment pour dire cette semaine ou un événement qui s'est passé récemment. Ok. Et qui peut créer du coup des réponses qui tardent ou un sentiment, voilà, vous voyez, quand je vois les vies antérieures ici, c'est un sentiment de reculer. Vous dites, oh là là, l'homme recule. Et c'est possible qu'une partie de l'humanité, de certains hommes, régressent, ok, veulent pas avancer, veulent pas aller dans ce nouveau monde, résistent, ok, s'emploient à la confusion, au doute, aux peurs, à l'énergie basse, ok, veulent pas aller vers ce nouveau monde. Pourtant, ce qui est dit clairement, ce que les gardiens de la Terre nous disent clairement, c'est que là, il y a un choix à faire, que chacun est capable de faire. Et que là, ce qui se passe, ça réveille beaucoup de vie antérieure. Donc, chez vous, votre transgénérationnel, votre ADN, il y a tout un repeuplement. On me dit, mais on me montre des âmes qui se repeuplent, qui se reconnectent pour revivre des choses ensemble très dures, mais pour libérer, pour demander la libération, pas pour rester bloqué dedans, pour libérer tout ce qui demande à être libéré, en conscience, en mettant de la conscience, de la clarté, de l'amour, et faire un choix de positionnement, et se réconcilier aussi, la réconciliation avec peut-être son passé, une réconciliation qui demande à être présente. Je vais aller voir les vies antérieures. Oui, c'est une carte avec une autre couleur, donc je vais aller voir message des cartes. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore vie antérieure, ou en tout cas peut-être de faire des soins en conscience sur vos vies antérieures. Ce soin vous accompagne dans la libération d'une mémoire bloquante d'une vie passée. Il permet de couper le lien avec celle-ci et d'apaiser la charge émotionnelle qui était reliée et qui vous bloquait encore aujourd'hui. Ok, et c'est la page 77 les amis. Il y a beaucoup de chiffres doubles, hein, le 11, le 44 et le 77, ok. C'est vraiment ça. Et donc, ce qui me venait aussi de vous dire, c'est la semaine passée, parfois je pleurais parce que ça me touche moi en tant qu'humain, mais parfois ça me dépassait ce que je ressentais. C'était de loin, ça remontait de loin, de mon histoire à moi, mais de mes ancêtres et même les ancêtres de mes ancêtres, par rapport à des traumas, par rapport à des génocides horribles, parce que là c'est des massacres qu'on a pu voir, hein.
des gens déshumanisés qui font des massacres. Ok, ben, il y avait une part de mon mental qui disait mais pourquoi tu pleures, c'est un peu too much en fait, t'es même pas là-bas, vous voyez, qui essaie de reprendre le dessus, qui résiste. En fait non, l'invitation de mon corps là, et de mon cœur et de mon âme, c'est libère-toi, libère ça, ne garde pas ça en toi, fais-le, vas-y, libère, monte toute ton humanité là-dedans. Tu pleures, t'es triste, t'es même en colère, ben, crie dans un coussin. Et puis qu'est-ce que tu peux faire pour toi dans ta vie, pour ne pas aller reproduire des choses qui ne sont pas en adéquation avec toi ou qui va nourrir cette ombre, donc être dans le déni, être dans une forme de compréhension, dans une forme de en fait c'est grave mais bon, c'est loin. Non, 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 on s'en fout que c'est loin ou proche de chez vous. Il y a de la souffrance, il y a de l'inhumanité qui se met en branle-bas de combat. Voilà. Ça peut être aussi ne pas regarder les images en boucle pour vous traumatiser et rester justement figé, voyez. Trouver les choses justes pour vous à faire. Et la réconciliation, la 16, je vais juste aller voir, même si voilà, j'ai un petit peu dit ce qui demande à être dit. Cette carte vous indique que malgré des départs difficiles, la situation dans laquelle vous vous trouvez va s'arranger. La personne en question, quelle que soit de votre sphère professionnelle ou personnelle, ou encore a encore un bout de chemin à faire à vos côtés. Tout s'arrange bientôt. Ok, ça peut être si c'est plus un truc relationnel, hein, parce que voilà. Mais moi, ce qui est de façon plus globale et plus collective, c'est ça va aller. Ça va aller. Alors, ça va pas aller pour tout le monde de la même façon, évidemment. Ok, on est privilégiés. Nous, là où on vit, en tout cas en Europe, on est vraiment privilégiés. Mais même si c'est dur, c'est pour autre chose. Ok, en tout cas, moi, c'est mon souhait le plus grand et c'est vers ça que je vais aller, c'est vers ça que je vais nourrir. Il y a une invitation à créer autre chose, il y a une invitation à un éveil collectif pour créer autre chose, faire autrement. Ok. Et sortez de vos peurs et de vos doutes et de votre confusion parce que ça vous empêche de faire des choix. Ne vous laissez pas manipuler par ça parce que ça fait que vos réponses tardent à venir. Non. Réconciliez-vous avec vous-même, avec votre histoire, libérez tout ce qui demande à être libéré. Faites des soins, faites appel à qui vous pouvez en fonction de votre budget, en fonction de, voilà, de ce qui est OK pour vous. Mais voilà, voilà mon message, en tout cas, en lien avec les gardiens de la Terre. J'espère qu'ils sont en accord avec ce que je dis, tout à fait. Ok, tout à fait, tout à fait. Est-ce que je tire un gardien de la Terre? Non, on me demande de tirer un animal. Alors, le choix à faire, je vais bien le garder là. On me demande de tirer un animal pour voir avec les baleines qu'on peut tout à fait garder pour cette semaine justement, donc de ce lundi 16 jusqu'au dimanche 22 octobre, juste encore une fois. Et l'esprit animal a envie de venir communiquer avec nous à la coupe, c'est aussi simple que ça. Ah, l'âne. Et alors, je sentais celui-là fort. Ah oui, mais le yak. Je le voyais depuis tantôt, hein, le yak. Ok, je les prends les deux. Alors, l'âne, il est simplement là en 2-2. Alors déjà, ce qui m'interpelle sur la carte, si vous pouvez voir ici, il y a de la géométrie sacrée. Il y a cet œil-là. Il y a 2 cercles. Ok, il y a une barre, le hara, l'alignement. Et il y a l'œil. L'œil qui est conscient, l'œil qui voit. L'œil qui n'est pas... Le mot qui me vient, c'est... Je trouve pas le mot, mais qui ne se laisse pas manipuler, ok, qui est conscient, qui est clairvoyant. L'œil qui voit juste et qui ne se laisse pas emmener, embrigader, manipuler, ok. Donc c'est vraiment là, cette géométrie sacrée qui me parle. Et puis l'âne, il est là... L'âne, il a une symbolique importante, je ne sais pas vous dire comment, mais c'est ce que je sens. Il y a aussi cette douceur de l'âne qui peut, avec son pelage, là, on aurait envie de lui faire un câlin. Et en même temps, c'est se souvenir que l'âne peut être têtu quand il sait que c'est important d'être têtu. Et il sait quand c'est important de lâcher ça. Ok? Lâcher des choses. Ne pas rester bloqué dans un événement, par exemple. Par contre, œuvrer pour la lumière et l'amour,
ça, oui, faites appel à cette force que l'âne peut être têtu. On ne lâche pas, on continue. On avance, ok, on avance. On est connecté aussi à la nature avec ses quatre pattes et avec ses oreilles au ciel. On fait appel à tous nos sens d'humains, d'animaux, voilà. Oui. Alors même, parce qu'il y a une notion de berger évidemment qui vient avec l'âne, même si c'est pas un mouton, l'âne, c'est pas un mouton, mais il peut avoir une notion de berger, de collectivité, voilà. Et celui qui vient vraiment derrière, peut-être derrière cette innocence et cette douceur, en fait, c'est le yak. Hein. Je le vois depuis tantôt, le yak. Okay, donc on a vraiment une fleur de vie là, une graine, une fleur de vie avec le symbole de Métatron, qui est un archange, qui est le directeur des archanges, si je ne me trompe pas, qui a un pouvoir protecteur très fort. Donc on peut aussi demander à Métatron de venir nous aider, nous soutenir dans tout ce processus, d'augmenter cette lumière, l'amour et la lumière en conscience, être conscient aussi de nos pensées, être conscient de ce qu'on envoie dans l'univers, comme des adultes. Ok. Et le yak, ben, c'est faire appel à la force du yak. Aussi à ce côté un petit peu... ce qui me vient, c'est... Si on se trouve face à un yak, on ne fait pas le fier, vous voyez. On sait hein, qu'il peut nous charger, qu'il a des cornes, qu'il est prêt à se battre s'il faut. Mais c'est... Quelle bataille voulez-vous mener? Et faire appel à l'intelligence. À votre intelligence. La guerre, et mener une guerre ou mener une bataille, c'est pas la même chose. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Se battre pour des valeurs, se battre pour l'amour de nouveau, c'est autre chose. Voilà, en tout cas, il y a cette force derrière et puis peut-être aussi beaucoup de colère qui demande à être remis, rendu, alchimisé. Donc vous avez ces deux forces-là avec vous, en plus des baleines, évidemment, qui sont les grands-mères. Hein. Les gardiens de la Terre me montrent qu'il est important de se connecter aux gardiennes du monde, qui sont les baleines. Ok. Donc vous pouvez aussi faire appel aux gardiens de la Terre, aux gardiens du monde, voilà, les baleines. Ce qui me montre les gardiens de la Terre, les dragons, peuvent vraiment connecter avec, très fortement avec l'énergie des baleines. Ok, c'est pour ça que ça reste. C'est pour ça que ça reste. Mais cette semaine, voilà, vous voyez quelle énergie vous appelle le plus ou quelle énergie peut vous apaiser pour pouvoir justement être dans votre leadership, dans le recentrage et dans la mise en action saine et sereine et sacrée, en tout cas dans la bienveillance et dans l'amour. Peut-être que pour certains ce sera l'âne, peut-être que pour d'autres ce sera le yak. Ça peut être un mélange des deux puisqu'on n'est pas obligé que ce soit l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre. Ok. Et puis évidemment les baleines restent profondément connectées avec vous. Voilà pour cette semaine les amis, vidéo un petit peu plus longue mais besoin de m'exprimer, besoin d'exprimer aussi des choses. Je ne vais pas prendre l'oracle des dragons parce que je vais peut-être faire une vidéo, je verrai un peu comment ça se met. Donc si vous aimez les gardiens de la terre, donc les énergies de dragon, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'être à 100% en lien avec les dragons pour vous abonner à cette chaîne. C'est si vous aimez mon énergie, si vous aimez un petit peu ce que je vous propose. Moi je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. Ça vous permet d'avoir une notification dès que je sors une vidéo. Vous pouvez évidemment juste vous abonner. C'est une manière de me soutenir, c'est une manière de faire grandir la communauté de cette chaîne spirituellement incarnée. Et donc de permettre au message de se diffuser plus facilement, plus rapidement et à plus grande échelle aussi. Voilà, vous pouvez liker, partager si ça résonne avec vous. En tout cas, moi je vous souhaite une belle et douce semaine malgré cette actualité. Je vous souhaite de pouvoir accueillir toute votre sensibilité, votre humanité de la plus belle et de la plus belle façon qui soit, en vous accueillant, en vous aimant comme vous êtes, en vous autorisant à libérer tout ce que vous avez envie de libérer pour vous et pour vos ancêtres et pour la collectivité, et puis de voir comment vous pouvez œuvrer dans ce nouveau monde et quelles sont les valeurs pour lesquelles vous avez envie de vous mettre debout.
Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être plus rapidement si je fais une autre vidéo. Prenez bien soin de vous en tout cas. Bye.